Bon, nous allons déjà montrer qu'on est là. On est là de plein de coins de Paris, du 18e évidemment, mais aussi du 20e, aussi du 2e, aussi du 14e, aussi du 10e. Oh, je fais ça en regardant les gens autour de nous, mais les panneaux disent bien que le problème il est complètement général, à Paris, mais ailleurs aussi, en France. Et à cause d'une réunion sur Habitat 3 de l'ONU, c'est pas seulement la France qui est représentée, c'est aussi l'Espagne et la PAH qui est avec nous, plateforme des affectés hypothécaires espagnols, qui luttent notamment contre la mise à la rue des personnes qui ne peuvent pas payer la dette immobilière qu'ils ont contractée et que les banques manipulent à leur gré. Ici en France, nous avons un peu partout des personnes qui sont menacées d'expulsion. À côté de nous, Madame Sec, qui a besoin de protection parce que le préfet récidive dans la bêtise, récidive dans l'indéfendable et réitère une menace d'expulsion qu'on avait réussi à bloquer au mois de juillet. Donc depuis juillet, la menace existait d'une expulsion, bien que la famille soit prioritaire d'Allo. Et malheureusement, c'est pas la seule, il y en a plein d'autres. Mais là, aujourd'hui, on est là pour dire ensemble que nous ne supportons pas que la menace même n'existe, et évidemment pas qu'elle puisse être exécutée la semaine prochaine. Et donc, ici, associations, élus, citoyens, tous ensemble, nous avons un message à faire passer qui, actuellement même, est relayé aussi par réseau social, qui demain sera relayé dans une dépêche AFP qui aura lieu. Je pense qu'il y a des photographes AFP qui vont passer aussi, donc c'est important qu'on soit là et visible, mais les réseaux sociaux s'activent dès maintenant et on fait en sorte que ce soit parfaitement clair. Le message, à la fois depuis des mois, de la ville de Paris, du RESEL, réseau Stop aux expulsions du logement et les différentes composantes qui l'animent, et notamment dans le quartier, le comité Action Logement 18e, ACDL, le collectif des locataires congédiés expulsés en violation de la loi Allure dont la banderole est derrière. Peut-être d'ailleurs si on se déplaçait on pourrait voir la banderole. Venez Madame Sec, on va se déplacer un tout petit peu, viens Yann, pour que non seulement il y ait nos images mais que quand même ce qui nous fédère soit là. C'est la dénonciation de ces expulsions en violation de la loi Allure et en violation du DALO. Deux violations, un peu différentes quand même. Et il faut qu'on développe ce que ça veut dire très concrètement. Parce que la loi Allure, elle est violée par le juge, et le DALO, il est violé par le préfet. Comment ça fonctionne? Et dans le cas de Madame Sec, ici en particulier, mais dans le cas de toutes les personnes qui sont victimes de ça, et il y en a ici plein qui peuvent témoigner. Le juge est toujours là pour, à un moment donné, statuer sur une expulsion ou pas. Mais depuis 2014, depuis mars 2014, la loi Allure a tout changé. Sauf que le gouvernement, et en particulier le Premier ministre, en charge de servicepublic.fr, donc Manuel Valls pour le nommer, et Madame Pinel, ministre du Logement, en charge à ce moment-là, ont mis en ligne une absurdité totale, une information erronée qui n'était portée que par une minorité des avocats de certains groupes de propriétaires et de promoteurs, disant que la loi Allure ne pourrait pas être appliquée au baux en cours, qu'il faudrait attendre pour être protégé contre les expulsions, d'avoir un problème pour un bail qui commencerait après la loi. C'était sur le plan juridique absurde, nous l'avons dénoncé. Le syndicat de la magistrature qui s'excuse, mais en conseil syndical en Bourgogne, s'est exprimé avec nous pour demander le retrait de cette information. L'ANIL nationale était stupéfaite, mais n'a pas osé outrepasser et attendait une clarification qui n'est pas arrivée avant 18 mois. Le Conseil de Paris, avec ses représentants ici, tout à fait qualifiés, qui sont Gala, présidente de la commission en charge, et le maire adjoint, Yann Brossat, maire adjoint du logement, ont eu un rôle très actif à nos côtés, 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais la première fois déjà, à l'été 2014, pour dire attention,
Il faut une mobilisation citoyenne sur les problèmes des expulsions. Paris ne sera plus vivable s'il n'y a pas cette bataille. Le programme local de l'habitat de Paris, les investissements sur le logement en Ile-de-France seraient en vain, seraient effort vain, si les droits des locataires sont bafoués, si on n'a pas la capacité de faire en sorte que la spéculation soit jugulée. Et pour ça, il faut que la loi Allure soit appliquée. Donc la loi Allure était fondamentale, mais le juge, pour Madame Sec, ne l'a pas appliquée. Et les conséquences doivent en être tirées par le préfet lui-même. Donc, Madame Sec, toujours par là. Est-ce que tu peux installer bonjour. Le juge du 18e avait un problème qui était soumis et n'a pas su le juger. On va détailler de quoi il s'agit quand même en quelques mots. Première chose, Madame Sec, avec son fils, était victime d'humidité et le constat a été fait qu'il y avait du saturnisme donc du plomb dans les peintures et un risque de saturnisme dans l'immeuble et dans le logement. Elle a réclamé et obtenu l'ordre préfectoral de faire des travaux. C'était une obligation. Et à ce titre-là, les travaux ont été payés par la propriétaire sur ordre préfectoral. Et dès ce moment-là, elle avait dit, en 2008, que Madame Sec, certes, avait gagné la première manche, mais que la deuxième, ce serait son expulsion. Elle l'avait annoncé. C'est un congé représailles. Ça ne doit pas être toléré une demi-seconde. Et pourtant, le juge a été incapable de faire autre chose que de constater la forme. La forme, c'est que c'est un congé-vente. Sans rentrer dans les détails, on peut quand même dire que Madame Sec est à jour de tout loyer. Il n'y a pas un centime de loyer qui puisse lui être reproché, alors qu'elle est au RSA. Mais Madame Sec n'est pas en mesure d'acheter un logement à Paris. Et le congé-vente, s'il est automatique, ça veut dire vous achetez ou vous partez. Est-ce supportable? Non. Pour nous, ce n'est pas supportable. Les congés de ce type sont des congés spéculatifs et en plus, c'est un congé représailles. Or, la loi permet de juguler cela. Si le juge applique la loi Allure, il n'a pas su le faire. Il a simplement su dire, c'est un congé-vente. Ipso facto, Madame Sec n'a plus de droit d'occupation. C'est une violation de la loi. Nous pensons que le gouvernement a une responsabilité accablante dans l'incapacité des juges du 18e à protéger la population des congés, mais le point fort, c'est que le préfet est en responsabilité et doit pouvoir dire qu'il applique ce que le vœu de juillet 2015 du Conseil de Paris lui a sommé de faire. Respecter le droit de recours lorsque la loi est violée. N'expulsez pas avant que les personnes se soient faites entendre. Et pourtant, Madame Sec a gagné le DALO, même avant le jugement. Elle était donc protégeable. Et voilà que le préfet, non seulement ne tient pas compte de l'incohérence du jugement, mais met en cause le socle de base de protection, le DALO. Il n'en a pas le droit. Le préfet est mis en cause dans sa responsabilité par la loi. Il ne peut pas lui-même défaire la loi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ses prérogatives. La Comède a décidé qu'elle était prioritaire DALO. Seule la Comède pourrait défaire et elle n'a aucune raison de le faire une demi-seconde. Et pourtant, le préfet oppose au DALO l'idée que certains propriétaires pourraient avoir des urgences, et notamment ce qu'il appelle une urgence personnelle et financière. Je cite la lettre adressée à Éric Lejoindre, qui nous a envoyé un représentant que je ne vois pas encore, mais qui doit être en train d'arriver. Éric Lejoindre, maire du 18e, est à Bordeaux ce matin, mais l'équipe municipale est déjà en partie représentée par des élus d'autres responsabilités parisiennes, mais normalement, il nous a délégué, je crois, Michel Nerneuf, qui devrait être en train d'arriver, sauf erreur de ma part. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de constater que le préfet
est capable d'affirmer noir sur blanc, les yeux dans les yeux, j'allais dire, qu'il est capable de juger, lui, que le dallo d'une RMiste doit être bafoué au profit de l'envie spéculative d'un congé-vente. Et il nous raconte que la dame serait en urgence financière. Et il parle de crédit immobilier. Nous allons transmettre, nous avons déjà transmis la liste des pièces qui démontent totalement l'absurdité de son affirmation. Madame Sec et sa mère avant elle ont payé avec leur loyer le remboursement intégral du crédit immobilier qui n'existe plus depuis 10 ans. Il a acheté en 97, remboursement sur 10 ans, c'est terminé depuis 2007. Il nous parle de crédit immobilier qui n'existe pas. Par ailleurs, Madame Sec n'a pas qu'un... Pardon. La propriétaire de Madame Sec n'a pas qu'un seul logement. Elle en a toute une flopée, puisqu'elle a 6 sociétés immobilières, 5 SCI et une SAS, qui ont vocation à gérer du patrimoine. Nous avons déjà trouvé, et on a la preuve fiscale qu'on a déjà envoyée au préfet de police cette semaine, que cette dame est propriétaire et ses associés sont propriétaires de plus de 30 logements, 2 immeubles entiers, 24 appartements, 3 pavillons sur ces parcelles, 7 commerces, 4 parkings. Et elle aurait des problèmes financiers? Elle avait des logements vacants, à tel point que Mme Sec s'est vue proposer un relogement. Si elle voulait vendre, pourquoi elle ne vend pas les logements vacants? C'est ça ce que le juge du 18e a fait le droit de dire, c'est ce qu'il n'a pas dit. Et je vous annonce qu'il y a une nouvelle. Ah, si Mme Sec est là pour la dire avec moi, je préférerais. Il y a une nouvelle, c'est que depuis hier, la Cour d'appel de Paris est saisie d'un recours. Mme Sec, bien que tardive en apparence, on a démontré que l'acte d'huissier qui a envoyé le jugement n'est pas arrivé de manière conforme, et donc un appel est lancé depuis hier soir. La Cour d'appel est saisie. Je vais demander aussi, du coup, à la ville de Paris d'affirmer avec nous que le vœu du Conseil de Paris, qui avait été accepté par Yvan Cordier en séance, en disant oui, nous allons devoir faire un examen au cas par cas, compte tenu de ce que la Cour de cassation a dit le contraire de ce que le gouvernement avait écrit. Eh bien, Madame Sec a régularisé un recours. Il est inadmissible de penser une demi-seconde que le préfet puisse ne pas suspendre. Et je crois savoir qu'une proposition lui est faite de se rencontrer pour qu'il puisse se débarrasser des indemnisations indues qu'il verse probablement actuellement à une propriétaire qui a utilisé des moyens frauduleux pour tromper l'État et faire penser qu'elle était en situation délicate alors qu'on démontre exactement le contraire, mais qu'on n'a jamais été entendu. Nous voulons que le préfet et les éléments accablants à charge se débarrassent de l'indemnisation, protègent les personnes qui sont les victimes, et c'est Mme Sec et son fils. Pas d'expulsion sans relogement. Pas d'expulsion sans relogement. Pas d'expulsion sans relogement. Pas d'expulsion sans relogement. Je ne vais pas vous en parler parce que je sais que ce matin ça a été difficile de se réveiller et que je sais que les premières personnes concernées sont quelquefois en difficulté de trouver les mots quand il le faut. Mais j'espère que ça permet de savoir exactement pourquoi vous signez la pétition, pourquoi ceux qui nous entendent peuvent encore la signer, et pourquoi on peut la signer aussi bien sur papier ici qu'en ligne, et donc qu'on peut la diffuser à tous ses amis et continuer à faire monter le nombre de signataires. En papier, on a dépassé les 250, et je crois me souvenir que ce matin, sous contrôle de Georges, je crois que c'était 198, je crois que j'ai vu ça ce matin. C'est pas 178 178, 198, moi je ne sais pas lire la différence des chiffres. Je passerai certainement la parole à plusieurs d'entre vous. Peut-être, vous voulez, tu as envie Binetta n'est pas sûre d'avoir envie de parler tout de suite, mais vous savez qu'elle est là, qu'elle est déterminée, et je peux vous dire qu'elle a distribué beaucoup de choses ces derniers jours.
Je te passe tout de suite la parole ou on commence par Gala pour introduire un peu, comme ça tu vas avoir le mot-clé. Bonjour à tous, bonjour Madame Sec surtout. Nous sommes là aujourd'hui autour de vous, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres derrière vous. Vous représentez aujourd'hui une lutte dans laquelle nous sommes collectivement engagés depuis un moment, malheureusement depuis bientôt trop longtemps. Comme l'a dit Benoît, qui a résumé ce que nous avons fait et sur le terrain avec vous et dans l'instance du Conseil de Paris depuis 2014, nos nombreux vœux pour demander l'application de la circulaire Valls du Flot de 2012, qui demande à ce que chaque expulsion potentielle de ménages d'Allo soit assortie des propositions de relogement soit respectée. Ce n'est toujours pas le cas. Ce n'est toujours pas le cas pour une partie, en tout cas, de ces expulsions qui ont encore lieu, alors qu'on avait reçu l'engagement que cela soit le cas à Paris. La loi Allure, là aussi, Benoît l'a dit, n'est pas respectée dans son entièreté. Il faut qu'on continue à mettre les acteurs de la table, autour de la table, excusez-moi, pour approfondir et se mettre d'accord sur l'application de celle-ci. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est continuons évidemment de nous mobiliser à tous les niveaux. Aujourd'hui, il y a une urgence, c'est celle de la situation de Madame Sec. C'est d'abord d'arrêter, d'empêcher l'expulsion, évidemment. Donc c'est ce que nous allons tenter de faire dès demain matin pour faire suite déjà aux différents appels que nous avons réalisés au préfet de police de Paris. Et bien sûr, il faut aussi que nous trouvions une solution pour Madame Sec de relogement assez rapidement. Et là aussi, il faut que nous continuions à mettre la pression sur le préfet de Paris, là pour le coup, pour le relogement. Voilà, je laisse la parole donc à Yann Brossa qui va... Oui, Yann nous a rejoints, c'est extrêmement important pour nous. Et je le dis aussi pour toutes les militants du 18e, j'insiste toujours, moi, pour que toutes les personnes en charge du PLH soient présentes dans les batailles sur les expulsions, parce que c'est un cœur, non seulement parce que le PLH doit protéger les menacés d'expulsion, mais parce que les menacés d'expulsion sont le fer de lance de la capacité de lutter contre la spéculation, sans lequel le PLH ne pourra pas avoir lieu. Et je crois que Yann sait bien à quel point autour de la table, ici, il y a des gens qui ont, dans leur bataille contre les expulsions, permis ensuite que du logement social vienne. Merci, merci Benoît, bonjour Madame Sec, bonjour à tous. Évidemment, ma présence ici en tant qu'adjoint à la maire de Paris en charge du logement, elle est naturelle en tant qu'élu du 18e aussi. Parce que ce projet d'expulsion de Madame Sec, il est à la fois scandaleux et il est absurde. D'abord, il est évidemment scandaleux, et nous qui sommes ici, on le sait, de projeter, d'expulser une femme qui élève seule son enfant dans un arrondissement qu'elle connaît bien, dans lequel elle vit depuis des années. C'est évidemment barbare de projeter, d'expulser une famille comme celle-ci. Et puis, c'est absolument absurde, parce qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation où la préfecture de police n'applique pas le droit. Ce que dit le droit, c'est qu'un ménage dont le droit au logement a été reconnu comme prioritaire, il ne doit pas être expulsé. Or, on se retrouve dans une situation là où c'est exactement l'inverse qui se produit et on ne peut évidemment pas accepter que la préfecture de police bafoue le droit en projetant d'expulser cette famille dont le droit au logement a été très clairement reconnu. C'est la raison pour laquelle on est ici, et puis il y a Madame Sec, et nous défendrons jusqu'au bout Madame Sec. J'ai d'ailleurs demandé au préfet de police qu'on ait prochainement une réunion pour discuter de son cas et pour que la préfecture prenne l'engagement de laisser Madame Sec tranquille le temps qu'on lui trouve une solution de logement digne. Et puis j'ajoute aussi qu'il est absurde de parler des difficultés financières de cette propriétaire dont on sait qu'elle possède toute une série de biens qui ont été évoqués tout à l'heure par Benoît Philippi. Donc on ne peut pas accepter cette expulsion, on doit continuer à se mobiliser contre cette expulsion. Pour ça, on a besoin bien sûr de l'intervention des élus
Et les élus seront jusqu'au bout aux côtés de Madame Sec. Et s'il faut que le jour de l'expulsion, nous soyons sur place pour l'empêcher, nous serons sur place et nous l'empêcherons. Mais d'ici là, on a aussi besoin d'avoir une mobilisation large, une mobilisation des habitants qui expriment aujourd'hui leur solidarité. Ils l'expriment maintenant depuis des semaines. Ils continueront à l'exprimer. Je veux donc vous dire qu'on est là, on sera là et on ne lâchera évidemment pas Madame Sec et tous ceux, parce qu'il y en a d'autres, qui sont dans cette situation-là, situation qu'on ne peut évidemment pas accepter. On continue donc le combat. Merci. Eh bien écoutez, je crois qu'on a marqué ce qu'il fallait qu'on dise. Je dois faire part d'un certain nombre de messages. Le comité Action Logement, évidemment, est totalement engagé dans l'appel à ce qu'on a fait, mais je trouve qu'ils avaient décidé un week-end, interne de discussion et de débat qui est à quelques dizaines de kilomètres en dehors de la région parisienne, donc à une cinquantaine de kilomètres de Paris. Et on a des messages, mais il est peu probable, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas quelqu'un qui passera, il est peu probable que les porte-paroles habituels, et Yannick notamment, puissent se départir de ce qu'ils avaient décidé de faire. Par ailleurs, je vous indique que le 24, ce qui veut dire samedi prochain, le CAL a lancé une mobilisation. J'avais demandé à ce qu'on ait bien les infos sur à quel moment pour que les gens puissent relayer. Je n'ai pas eu la confirmation définitive de l'ordre dans lequel ça va se passer, mais tenez-vous au courant, on vous préviendra que samedi prochain, il risque d'y avoir à nouveau l'occasion d'un moment de mobilisation, pas que sur les expulsions et le DALO, mais sur le DALO en général, et donc les expulsions aussi. Hein. Donc la mobilisation a des relais et continuera. J'indique également, je crois que je l'ai peut-être cité, que le syndicat de la magistrature, bloqué par une réunion en province, nous a fait part de son émotion et du fait qu'il voulait dès demain être en lien avec nous sur les modes de soutien, ce qui tombe bien, puisque a priori on a une rencontre avec l'AFP, l'agence France-Presse, demain. Et que donc, finalement, les soutiens du syndicat des avocats de France, du syndicat de la magistrature ont de fortes chances de s'exprimer, et que la Fondation Abbé Pierre a également, au plan national, fait part du fait que la situation lui paraissait absolument méritée. Attention, ceci étant, ils étaient ni l'un ni l'autre des deux porte-paroles en situation d'être en Île-de-France ce week-end. Voilà, les choses ont déjà été dites. Je constate que l'ensemble des forces du Parti Socialiste, du Parti Communiste, des Verts, du 18e sont présentes, que les différents militants de la LDH notamment, que je cite parce qu'il y en a quand même un bon nombre, du 18e et d'ailleurs sont là, que le Rézel est mobilisé, qu'il s'agisse, je les cite quand même un tout petit peu, 25 poissonnières, fer de lance contre la loi Macron, qui ont mené la campagne télévisée contre la démolition de la loi Allure sur une partie de son texte contre la découpe, du 6 poissonnières qui a aussi besoin de continuer sa bataille et de faire en sorte qu'on achète cet immeuble. Les 25 et le 6 ont besoin d'être achetés un de ces jours, parce que la bataille se mène depuis 4 ans maintenant, hein, et que de l'autre côté, la rue Béranger dans le 3e, qui est devenue une réserve de logement social dans le PLU depuis peu, est toujours l'objet de congés spéculatifs où le même monsieur se présente année par année pour dire je veux habiter et qu'il vide tout le monde pour faire régner la terreur. Donc Béranger, Poissonnière, Rambuteau, problème dont je te parlerai. Le monsieur qui était protégé par le Conseil de Paris du mois de juillet est convoqué pour remise des clés en dernière minute la semaine prochaine. Surprise totale, accablante, on ne comprend pas. Le préfet avait dit monsieur Perroy devait être protégé. Monsieur Perroy vient de recevoir une demande de remise des clés. Donc il va falloir qu'on bouge encore. Peut-être qu'il y aura d'autres rassemblements ailleurs que dans le 18e avant la fin du mois. J'espère qu'il y en aura le moins possible, parce que le but du jeu ici, c'est de faire relais. Merci d'avoir été là et continuons le combat.